Salut à tous. Bien voilà, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette draisienne en rentrant un peu plus dans les détails par rapport à la première vidéo que j'avais réalisée qui était dans un style beaucoup plus fun. Je te mets le lien en haut et en fin de vidéo si tu ne l'as toujours pas visionné. Bref, je voulais aborder les points qui me paraissent importants pour ne pas louper la réalisation de ta draisienne. Et tout d'abord, on va attaquer par l'étude et la réalisation des plans. Pour l'étude, moi je voulais une draisienne qui sort de l'ordinaire, qu'elle soit unique. Alors j'ai regardé sur le net pour voir les différentes motos qu'on peut trouver. Puis j'ai pris des photos et des mesures sur des draisiennes qui existent déjà, pour rester dans les dimensions et que mon fils puisse s'en servir. Pour ce qui est du plan, je te conseille deux choses. La première, trace-le à l'échelle sur du papier A0. Ça te permettra d'avoir le volume réel des pièces, les degrés, la concordance entre elles et surtout avec les pièces du commerce qui elles ne sont pas modifiables. Pour exemple, la dimension des roues, son diamètre et surtout son anthrax. Le second avantage, c'est que grâce à ton plan, tu vas pouvoir le transférer avec du papier carbone sur ton contreplaqué. Pour ma part, j'ai utilisé essentiellement du 15 mm d'épaisseur. Et avec ça, tu vas gagner du temps et surtout de la précision. Bon, maintenant qu'on a tracé les pièces, on va pouvoir passer à la découpe et là, rien de bien compliqué. Pour ma part, j'ai utilisé une scie à ruban, mais c'est tout aussi possible de le réaliser avec une scie sauteuse. Dernière touche. Je passe mes pièces qui formeront le cadre et la fourche à la fraise 1/4 de rond montée sur une affleureuse pour réaliser une belle finition. Maintenant, on va aborder deux points essentiels où j'avais une crainte pour le bon fonctionnement et la sécurité. Le premier point, le système de maintien des roues sur le cadre et la fourche. Ma peur, c'était que si je venais serrer mes roues directement sur le bois, eh bien avec le temps, les rondelles et les écrous viendraient prendre du jeu et je perdrais le serrage. Donc à ce niveau, je te conseille de faire comme moi, de venir mettre en place des fers plats de 3-4 mm d'épaisseur que tu auras au préalable percé taraudé M8 pour le maintien sur le cadre avec des vis tête fraisées CHC. Grâce à ça, tu auras l'assurance d'un bon maintien. Et c'est quand même primordial. Puis le second point, la réalisation du jeu de direction. À ce niveau-là, je t'explique comment je l'ai fabriqué. Tout d'abord, j'ai découpé mon bloc de bois aux bonnes dimensions et surtout au bon degré pour que 570 mm plus loin, je me retrouve avec la bonne longueur d'anthrax de roue. Une fois l'étape réalisée, je l'ai percé à un diamètre de 14 mm pour venir insérer un tube d'acier de 110 mm de long. Ce tube d'acier a un diamètre extérieur de 14 mm, mais surtout un diamètre de 11 mm intérieur. Ce qui est très important, car grâce à ce diamètre, je peux venir mettre une tige filetée de diamètre M10 qui va, par la suite, avec des écrous M10 nil stop et des rondelles extra larges, me maintenir la fourche sur le cadre. Un petit bouchon pour le côté esthétique et tu vois, c'est parfait. Voilà, passons aux dernières étapes, c'est-à-dire la finition. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, je remercie la communauté Instagram d'être venue voter sur mes publications pour la prise de décision. J'avais évoqué le souhait de vouloir donner un côté militaire à cette draisienne et c'est pour ça qu'après avoir fait une sous-couche grise, d'ailleurs pourquoi gris? Eh bien tout simplement parce qu'il me restait de la peinture d'un ancien projet, un scooter à bascule que je t'invite à aller visionner si tu ne l'as pas vu, et donc je l'ai peinte en vert kaki avec une finition vernis brillant. Pour la déco, tu as vu, j'ai réalisé le logo avec du papier autocollant, sur lequel j'avais imprimé le logo et découpé au scalpel. Je te conseille, si tu veux faire la même chose, de décoller très rapidement après avoir peint le papier, sinon c'est très compliqué de l'enlever. Pour le kitchen, j'ai créé des tampons dans du caoutchouc que j'ai découpé à l'emporte-pièce, que j'ai ensuite humidifié avec de la peinture avant de les appliquer sur le cadre. Cette méthode, elle te permet d'avoir de la régularité dans le dessin et ça t'évite de perdre ton temps avec un pinceau. À l'avant, un petit phare à LED. Et par ici, une selle en cuir sur mesure réalisée par Just Super Dress. Je te mets le lien de tout ça dans le descriptif, mais va faire un tour sur son site, tu verras ce qu'elle réalise, c'est génial. Bref, je pense t'avoir donné les informations importantes pour que tu puisses construire toi aussi ta draisienne. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu as d'autres questions ou partager ton expérience. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à laisser un pouce bleu vers les étoiles, ça permet de contribuer à l'évolution de ma chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie et je te dis bon bricolage et à très bientôt. Ciao!